T'es prête? Je te disais, je me lance. Quoi? Je me lance. Depuis quelques années, la plupart des comédies françaises reposent toutes sur le même principe, qui est de mettre en scène la confrontation entre deux communautés. C'est le cas de comédies comme Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On peut aussi compter 90% de la filmographie de Christian Clavier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Ce type de film repose sur le principe du fish out of the water, c'est-à-dire en bon français, du poisson hors de l'eau. Que le héros va être confronté à un environnement qui lui est hostile, et comme il ne saura pas faire face aux situations auxquelles il sera confronté, de fait, cela va créer des situations comiques. Il y a des films qui, dans leur entier, reposent sur ce principe du fish out of the water, et je vais arrêter de dire cette expression maintenant, comme The Party de Blake Edwards. Did you ever hear one about the trapeze artist who got divorced? Caught his wife in the act. Et bien sûr, bien de chez nous, la comédie Les Visiteurs. Je vous ennuie. Oui, certes. Genre. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. On peut observer que ces dernières années, les comédies françaises reposent à fond sur ce principe, que je ne vais pas redire, et il y a comme un sous-genre en fait qui s'est développé qu'on pourrait nommer les films de communauté. Le premier exemple qui me vient, c'est évidemment Rabbi Jacob avec l'inénarrable Louis de Funès. Monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Donc la recette typique de ces films de communauté, entre guillemets, c'est un héros un peu ignorant, voire raciste, qui va rencontrer une communauté plus ou moins stigmatisée. Et cette communauté, ça peut être un groupe social ou un groupe régional ou bien une nationalité carrément. La plupart du temps, il y a une ribambelle de clichés qui sont associés à cette communauté. Et donc ces clichés vont être plus ou moins judicieusement utilisés pour alimenter la machine comique du film. Et c'est là que le bât blesse pour la plupart des comédies de communauté, entre guillemets, qui sortent aujourd'hui, parce qu'elles sont tout simplement très mal écrites et qu'en fait, elles se réduisent à une sorte de ramassis de clichés balancés comme ça, avec 2-3 gags par-ci par-là. Sur la trompe de ma grand-mère, je vais te défoncer la gueule. Eh ben, viens au falafel. 50 Krav Maga, tu vas comprendre ta douleur. T'interviens pas? Si j'interviens, je les couche tous les deux. Non, c'est clair. Mais t'es un grand malade? C'est lui qui m'attaque, moi je me défends. Et oh, il y a pas marqué tibétain. Frapper à la glotte. C'est vraiment un truc de chinois, ça. Voilà. Moi, je suis friande de films franchouillards, même de nanars. Mais vraiment, le genre de film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est vraiment au-delà de mes forces. Mais il y a quand même 2 exceptions. Une que j'ai déjà citée, Rabbi Jacob, évidemment. Et la deuxième, La vérité si je mens. Au départ, ça devait être l'adaptation d'un roman dont j'ai oublié le nom, Rock Kacher, de Michel Munz, qui va devenir le scénariste du film. L'idée d'adapter son roman va être abandonnée. Par contre, ils vont conserver l'idée de faire un film sur la communauté juive du Sentier. La réalisation du film va être confiée à un certain Thomas Gilou, qui n'est autre que le petit-fils de Blaise Cendrars. Je m'adresse aux littéraires parmi vous. C'est quand même un peu prestigieux. Initialement, le rôle principal du film devait être confié à Bruno Solo, mais on est en 94-95, et en fait Bruno Solo, il n'a pas encore fait Caméra Café, donc il n'est pas assez connu, donc le premier rôle ne peut pas lui être dévolu. Enfin, en tout cas, les producteurs ne veulent pas parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui attire les foules. Ensuite, il y a eu Guillaume Depardieu également qui a été envisagé pour tenir le rôle principal, ce qui aurait été très chouette, je pense, mais
Malheureusement, il a eu un très grave accident de moto. Enfin, il y a également eu Albert Dupontel qui a été envisagé pour tenir ce premier rôle. Et là encore, je pense que ça aurait été super chouette, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été pris, c'est dommage. On l'aime ou on l'aime pas, moi il aurait tendance un petit peu à m'énerver ce mec, mais en tout cas il déborde d'énergie et le personnage principal de La Vérité si je mens a besoin qu'on lui insuffle de l'énergie. Résultat du loto, eh bien, c'est un certain Richard Anconina en fait qui va se proposer pour tenir ce rôle et malheureusement, les producteurs, vont le choisir. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail, pourquoi je trouve que c'est une idée de merde d'avoir pris Richard Anconina pour tenir le rôle principal. Mais en attendant, je vais d'abord vous raconter un petit peu l'histoire du film. Donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Édouard Vuibert et dont on ne sait quasiment rien sinon qu'il est chômeur et qu'il a une coupe, mulet absolument détestable. Par un concours de circonstances un petit peu rocambolesque, il va se retrouver devant un atelier textile du Sentier, où le patron, Victor Benzakem, qui est joué par Richard Bohringer, va le prendre sous son aile, parce qu'en fait, il le prend pour un homme de confession juive. Comme il a été intégré, il va devoir faire semblant d'être juif. Alors, comme il ne connaît pas les us et coutumes judaïques, ça va donner lieu en fait à beaucoup de situations comiques. Il va commettre beaucoup de gaffes. Donc, on va suivre principalement la trajectoire de ce personnage qui va quitter en fait l'atelier de Benzakem pour monter son propre business et qui va aussi séduire la fille de Benzakem. L'enjeu pour lui, ça va être de se faire accepter d'elle. Mais Édouard Vuibert, il est également entouré d'une galerie de personnages assez haut en couleur. On va également suivre leur trajectoire. Donc même s'il s'agit d'un film qui se concentre plutôt sur Édouard Vuibert, qu'on peut considérer comme le personnage principal, c'est aussi, dans une certaine mesure, un film de troupe. Parallèlement aux très nombreux aspects comiques du film, il y a également de gros moments dramatiques. Je pense notamment à la scène où Édouard Vuibert en fait, s'est endetté auprès d'un malfrat et comme il n'a pas épongé sa dette à temps, il va se faire exploser la tronche. Les vénards a dit. René te fait une fleur. T'as une rallonge de 24 heures. Il y a aussi une scène où un autre personnage interprété par Elie Kakou va tenter de se suicider, carrément. On ne pense pas forcément à ces moments quand on pense à La Vérité si je mens, mais il y en a. Et je trouve qu'en fait, ça permet d'avoir vraiment un bon équilibre. En fait, à mon avis, ce qui fonctionne vraiment avec ce film, c'est son écriture. On a des personnages qui sont plutôt malhonnêtes, menteurs, qui ont beaucoup de défauts en fin de compte, mais avec lesquels on a envie de traîner. Ce sont des personnages qui sont vraiment attachants. Je crois que c'est vraiment l'une des forces du film. On en arrive à l'un des gros points faibles du film, mais je pense que vous avez deviné ce dont j'allais parler. Alors, un défaut du film qui est assez évident, c'est qu'on a une réalisation qui est quand même plutôt digne d'un téléfilm. Le défaut majeur de ce film, c'est sa distribution. Le choix d'Anconina pour interpréter le rôle principal, c'est une erreur. Ou Richard Anconina est une erreur, je ne sais pas. Ça doit vous paraître bizarre, mais ici, on est très strict. Par exemple, le Shabbat, on prend pas la voiture, on n'allume pas la télévision, on se consacre à des choses beaucoup plus spirituelles. Vous comprenez? Bien sûr, oui. Écoutez, je suis désolé, mais il y a un malentendu, là. Je suis pas... Vous n'êtes pas pratiquant, c'est ça? On avait deviné. Alors, je vais quand même un peu justifier ma haine. Bon, alors, Richard Anconina, déjà, on ne l'entend pas parler. Parle plus fort, là, parce que vraiment, c'est chiant, hein. Il n'a pas assez de charisme, en fait, pour tenir un rôle comme celui d'Édouard Vuibert. C'est un mec qui est censé être ambitieux, qui est censé être dynamique. Et le souci, c'est qu'on ne retrouve pas du tout ça. T'as qu'à passer à la boutique, parce que la vérité, tu fais de la peine. Hein.
Moi, j'aurais été réalisateur, je lui aurais mis une claque sur le museau et puis, je lui aurais donné une boisson énergisante et surtout, je lui aurais mis la perche sous le nez parce qu'on ne l'entend pas. Le deuxième gros problème, c'est Vincent Elbaz qui, contrairement au précédent, a au moins son physique de bellâtre, pour le mettre un peu en valeur. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer déjà, je le trouve très mauvais et qui en plus a un gros problème, de scansion. Ça va, voilà, on arrive, voilà, on est là. Ça vous arrive souvent de vous garer comme ça? Vous êtes des grands malades, vous. Non mais ça va, monsieur, excusez-nous, on s'en va. Ouais, excusez-nous, on pensait pas rester, il y a que des thons dans la boîte. Je m'en fous! Enfin, donc pour compléter cette, triforce, des mauvais acteurs, il y a Anthony Delon qui, grâce à Dieu, n'est pas très présent dans le film et qui a juste son nom en fait, pour lui. Mais non, Thierry! Non! Mais qu'est-ce que tu me parles de tissu à fleurs? Mais je le prendrai pas, ton tissu. Mais, attends, t'es un babou, quoi. Non, non mais attends, tu me prends pour un con, là. Dis-le, non mais dis-le. Maurice, je te prends pour un con. Attends, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est de la merde, ça, de l'âge fafa. Même les solderies, elles en veulent pas. Je crois qu'il faudrait vraiment l'envoyer sur Plus belle la vie ou sur une série de ce genre parce que c'est quelqu'un qui vraiment ne sait pas jouer. Donc on a au moins, 3 acteurs qui ont tendance un petit peu à nous sortir du film, enfin en tout cas moi à me sortir un peu du film. Et il y a aussi, Eli Kaku qui joue dans le film et en fait, Eli Kaku il fait du Eli Kaku donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il est dans son élément. Enfin, il y a un acteur dont j'ai déjà cité le nom, qui est Bruno Solo et lui, en fait, je sais pas trop où le classer parce que j'ai tendance à penser que c'est plutôt un bon acteur, mais là, dans ce film-là, je trouve qu'il fait un petit peu pièce rapportée. En fait, il tient le rôle d'un juif et donc tous les autres mecs ont l'accent pied noir et en fait, lui, Bruno Solo, il a son gros accent, franchouillard, comme dans Caméra Café. Dis-lui qu'il a les yeux qui sentent le cul. Dis-lui qu'il a les yeux qui sentent le cul. Non mais je peux pas traduire un truc pareil. Vas-y. Ton Billy, vas-y, ça lui fera plaisir, vas-y. What does he say? He says, he says you are very cute. Oh, that's nice. Thank you, he's too. C'est ce qu'elle a dit, hein? Elle dit que toi aussi. Ah bon? Après, peut-être qu'il n'était pas capable d'imiter, l'accent pied noir et à ce moment-là, faut pas lui en vouloir de pas l'avoir fait parce que je pense que ça a évité des moments de gêne. Je trouve que ça fait un petit peu tâche par rapport aux autres et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il aurait été beaucoup mieux, dans le rôle que joue, Richard Anconina. Voilà, même si à peu près n'importe qui aurait été mieux que lui dans ce rôle. Donc je vais finir sur les 2 pépites, de ce film qui sont donc José Garcia et Gilbert Melki, qui tiennent respectivement les rôles de Serge Benamou et de Patrick Abitbol. Gilbert Melki, c'est juste, c'est un mec vraiment qui est débordant de charisme. La pauvre, elle est amoureuse grave. Et vraiment qui est, taillé sur mesure pour jouer le rôle qu'il joue. Il a vraiment un côté Andy Garcia. L'apogée de son jeu, en fait, c'est vraiment cette scène, de la voiture qui est inspirée d'un autre film d'ailleurs dont j'ai oublié le nom. Tu compares, Nicole, c'était rien, j'avais 25 ans. Avec les filles, c'est différent, c'est une fille solide. Ah, ça pour être solide, elle est solide. Hein, Serge? Qu'est-ce qu'il a à dire toujours un Serge, un Serge? J'en sais rien, moi, mais tu peux pas fermer ta gueule, toi, hein? Vous allez pas vous battre? Casse-couille ou quoi? Arrêtez. Attends, vous me cachez quelque chose ou quoi? Yvan, qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'insinuer que Serge a niqué les filles dans mon dos? Hein, Serge? T'as niqué les filles, c'est ça que t'oses pas me dire? Mais pas du tout, je te jure que j'ai rien fait, mais Yvan, dis-lui! Laisse Yvan en dehors de ça, je t'ai posé une question à toi, alors réponds. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Oh, calme-toi, Patrick, je déconne. Je rigole. Je la vois, les filles, avec ta tête. Rioule, Dieu. Je sais pas, j'ai rien à dire, il est parfait. L'autre immense pépite de ce film, c'est José Garcia, qui est, à mon avis, l'un des plus grands acteurs français et qui finalement aurait pu être le personnage principal de ce film. Parce que
un mec en fait qui a autant de charisme, de force comique en lui, il vole carrément la vedette, au personnage principal. Les scènes dont les gens se souviennent le plus dans ce film, c'est les scènes avec José Garcia et les scènes avec, Gilbert Melki parce que c'est les scènes les plus fortes, les plus comiques et les mieux interprétées. José Garcia, il a un jeu qui est, survolté, mais toujours dans la justesse. Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich. Tout ça au black. Oh, tu Attention, veux hein. pas finir ton histoire, Serge? Les merguez de Prosper, on s'en fout. Et il faut voir la taille du sandwich. Hein. Tu prends 2 bouchées, tu te bouffes les doigts. Je termine. Bon, je vais le voir à son kiosque, là. Rue... Comment ça s'appelle? C'est lourd, c'est lourd. Rue Richer. Rue Richer. Et là, sur qui chambre? Robert en personne. Oui, monsieur, avec une banane comme ça. Hé, comment tu vas, Serge? Je suis content de t'avoir. Et quel bon vent t'amène? Et je lui dis, c'est une tornade, tu m'emmènes enculé, va. Je lui dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Il me dit... Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien, de sa race. Il s'approche de moi, il me fait, écoute, Serge, tu es mon ami. Et là, je dis, il me fait, tu es mon ami. Et il commence à... Je dis, écoute, je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs, la saucisse à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux, pendant 10 ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, tu vois, il est réglo. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon. Calme-toi, où tu te prends, là. Entre, d'une part, les Vincent Elbaz, les Richard Anconina et les Anthony Delon, et d'autre part, les José Garcia et les Gilbert Melki, on a un peu, en fait, les montagnes russes du jeu d'acteur. Cette différence de qualité de jeu d'acteur, je trouve que ça donne vraiment des tonalités différentes au film. Et finalement, c'est pas tant un défaut que ça. Les scènes entre Richard Anconina et Vincent Elbaz, ça fait un peu un moment de répit par rapport aux scènes où tu as José Garcia qui sont super drôles, voire bien rire. Il faut aussi pouvoir, comment dirais-je, se reposer. Des fois, c'est juste ça, il se passe quelque chose. Et La vérité si je mens, c'est pas un film qui vous force à rire, c'est pas un film qui vous force à réfléchir, et surtout, c'est pas un film qui a une morale débile à vous délivrer. Si je puis dire les choses ainsi, La vérité si je mens, c'est un film qui est sincère. Beaucoup de comédies aujourd'hui, c'est un gag toutes les 2 secondes pour être sûr que le spectateur rit, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est aussi les films où on essaye de délivrer un message. Et avec La vérité si je mens, c'est pas du tout le cas. Même si ça n'est pas un film très fin, même si ça n'est pas un film fin tout court, c'est juste un bon film et c'est déjà bien. Et maintenant, pour qu'on rigole un peu plus, je vais lire les meilleures critiques hallucinées, les plus mauvaises bien sûr, à propos de La vérité si je mens. Une comédie? Laissez-moi rire. C'est comme pour Les Visiteurs, soi-disant qu'on est plié en 4. Mais finalement, on se demande même où on était censé rire. Je ne dois pas avoir le même sens de l'humour, à moins qu'il faille un décodeur spécial, des blagues compréhensibles uniquement si on habite le quartier du Sentier ou ses environs. On aurait fait un bon film avec les blagues du quartier du Pont du Leu à Calais. Je suis sûre qu'il y aurait eu beaucoup de spectateurs dans les salles partout en France. La vérité si je mens fait partie, à tort, des films français les plus cultes des dernières années. Composé d'une petite troupe d'acteurs plutôt connus, Bruno Solo, Richard Anconina, José Garcia, Vincent Elbaz, Elie Kakou pour ne citer qu'eux, le film, qui se veut drôle et culte, ne tient pas ses promesses. À travers les aventures ennuyeuses et pathétiques de Eddie Vuibert, Anconina, le spectateur le voit passer d'un statut de loser à PDG d'entreprise de tapis et séduire une fille qu'un cajot n'envierait pas. Alors là, je regrette, mais non. Non, on peut dire ce qu'on veut, mais par contre, Amira Kazar, c'est pas du tout un cajot. Nos confrères américains de Very Bad Trip, par exemple, les surpassent, supplantent, démolissent et explosent dans tous les domaines. À voir par temps de pluie si La petite maison dans la prairie n'est pas diffusée. J'ai dû sourire 3 fois dans le film. Donc ça, c'est un mec qui joue dans le film. C'est un bon film pour la télé, mais absolument pas un film de cinéma. Bon, là, je lui donne pas tout à fait tort. C'est dramatique. On en fait tout un patassès de ce film. Mais quel ennui! Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyée lors d'un film. On peut remercier la bonne prestation de Gilbert Melki dans le film, car sinon... C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas me le dire.
Jean-les-Pins, où l'on a peint le soleil sur fond bleu. À Jean-les-Pins, où l'on a peint la mer couleur de tes yeux. Viens, rappelle-toi nos rêves de l'été dernier. Viens, je prendrai sur tes lèvres des baisers salés. Viens, c'est notre seule chance, après les vacances, finir la romance. Oh viens, 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 à Jean-les-Pins, où l'on a peint le soleil sur fond bleu. À Jean-les-Pins, où l'on a peint la mer couleur de